Nous avons passé quelques jours avec 5 punks qui ont entre 17 et 23 ans. Dans leur appartement, les rats remplacent les chats, des mois de vaisselle sale remplacent agréablement les bibelots et, bien sûr, les odeurs de spick and span ont cédé la place aux odeurs de révolte. C'est une façon de s'affirmer ou de protester, une mode peut-être. Peu importe, nos 5 punks valaient la peine d'être vus et entendus. Capitaliste! Communiste! Socialiste! Capitaliste! Tous nègres! Guy Brodeur a 22 ans. Il est punk et musicien. Il crie dans ses chansons qu'il veut changer le système. Si tu veux changer de quoi, faut que tu fasses de quoi. Si tu veux rien changer, tu feras rien. Moi, je veux changer de quoi, c'est sûr que ça prend des générations et des générations avant de changer de quoi. C'est justement pourquoi je veux pas me faire détruire, parce que je veux justement changer de quoi. Guy habite un 3,5 dans l'est de Montréal avec Ghislain, Michel et Mario, 7 rats en liberté et surtout beaucoup de musique. Au 22-12, comme ils l'ont baptisé, les gars partagent plus qu'un logement. Ils ont en commun un esprit, un mode de vie. Ils n'apprécient guère les étiquettes, mais ils se voient certainement plus comme des punks que des rockers. Un punk, pour moi, je vois que c'est quelqu'un qui a été rejeté, tout ça, puis qui a eu de la misère dans sa vie, ça, puis c'est comme, en réalité, un punk, pour moi, c'est quelqu'un qui s'excuse à tout le monde. Un punk, c'est un punk. Mais un rocker, c'est pas pareil? Non, un rocker, ça, pour moi, c'est pas grand-chose, un rocker. Parce que j'ai connu différents mondes. Moi, j'ai été différent des fois. J'ai été rocker, j'ai été d'autres choses. T'sais. Puis là, je suis ça, puis là-dedans, je me sens mieux. Ça fait plus longtemps que je restais habituellement, je changeais que toutes les années quasiment. T'sais. Puis là, je me sens bien comme ça, puis je vais rester comme ça. T'sais. Comment tu te décris, toi? Tout simplement comme un marginal qui veut être bien, qui a sa place, tu sais, puis il y a personne qui va m'en enlever. Moi, je sais où ce que je veux aller, je sais où ce que je m'en vais. C'est ça qui est important. J'ai vraiment pas de morale à recevoir de quiconque. Vraiment pas. Mélo est un autre locataire du 22-12. Moi, je suis marginal, je suis moi-même. Tu sais, moi, je suis bien dans ma peau comme je suis, tu sais, je me représente pas vraiment une race stricte. Tu sais, je me représente moi-même, tu sais, moi, je suis bien là-dedans, tu sais. Je pense qu'un petit peu c'est barre, là, faut quand même, c'est pas si mort que ça, mais, tu sais, je suis plus moi-même, je suis bien comme je suis. Mélo, Mario et Guy ont loué il y a 2 ans cet ancien salon de barbier. Pour eux, le 22-12 n'a jamais été un appartement comme les autres. À quoi ça correspond ce que vous écrivez? Pour moi, c'est la liberté totale. Ah oui, parce que nulle part ailleurs tu peux faire ça. Comme dans un logement où t'as des problèmes tout de suite. Nous autres, on jouait de la musique jusqu'à 4 h du matin. Nous autres, on a mis de la musique super fort jusqu'à 4 h du matin. Puis on l'a fait avec le sourire. Parce qu'on avait bien du plaisir à le faire. C'était chez nous. Nous irons tous dans les jardins publics pour chanter notre musique. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un jardin public même, tu sais, je veux dire... Les gens passent, ils reviennent, puis ils aiment ça venir ici. T'sais. Ceux qui rentrent, la plupart du temps, ils restent. T'sais. Je vois pas combien de personnes ont autant de graffitis, autant de phrases importantes sur leur mur. Qui a écrit les graffitis? Un peu tout le monde. Il y a du monde qui sont venus ici, puis nous leur donnions la canne de peinture, le crayon, et ils écrivaient ce qu'ils voulaient. C'est ça, nous, c'est le summum de la démocratie.
tu peux écrire ce que tu veux. Et à quoi ça correspond pour vous autres? Moi, c'est à ce que je vois dehors, à ce que j'ai vu, parce que sûrement je vais voir et c'est ça dans ma tête que c'est pas fini. Nos rages, je veux dire, t'arrives ici, t'es en crise. Tu peintures, ça défoule, c'est mieux que taper sur quelqu'un inutilement, comme certains bleus le font. Puis on écrit ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on pense, c'est. Au 22-12, il n'y a pas de doute, on affiche une joyeuse préférence pour le hashish et la Marie contre les maux de tête de la vie quotidienne. Les drogues dures, celles qui créent une dépendance, ont bien peu d'attrait pour les garçons. Tant qu'à faire la vaisselle 3-4 fois par jour, pourquoi t'as fait pas une fois dans la semaine? C'est pas compliqué. Tu peux faire plein d'autres affaires au lieu de faire la vaisselle. Ça s'accumule, puis à un moment donné, on est trop découragé pour le faire, trop lâche. Mais, tu vois, avec les années, hein, on s'habitue. Les rats couchent avec plein de monde, il y a des chats, il y a des crottes tout partout, c'est sûr, mais je veux dire, les hommes des cavernes, ils étaient encore plus salauds que ça, tu sais. Même là, je trouve qu'on était, on n'est pas pire dans l'hygiène. Avec mes dents. Elles sont blanches. Ça fait quand même 2 ans, tu sais, que les murs sont plus jaunes que mes dents. Fait que, dans le fond, ceux qui se forcent pour avoir une maison de 250 000, là, moi, ça m'a juste coûté 210 par mois ici. Puis, je suis bien plus heureux qu'eux autres. Ghislain, de même que Michel et Mario, ont passé plusieurs années de leur vie dans des familles ou des centres d'accueil. Ces années de leur vie les ont marqués. C'est parce que c'est ma mère, moi, étant gestante, elle était atteinte de la sclérose en plaques, tu sais. Puis j'avais pas le choix. Je veux dire, elle se faisait placer, fait que moi, j'avais pas le choix. J'ai compris un peu parce que sont 9 chez nous, puis 9 enfants élevés d'un coup, le père tout seul, c'est quand même assez dur. Puis dans ce temps-là, l'argent tombait pas des plafonds, tu sais. C'est comme une plante. Si t'as la plante puis t'as des plantes 5 fois, ben elle n'aurait pas le temps de pousser ta plante, tu sais. Fait que ça m'a bien. Ça m'a comme marqué un peu. Moi j'aurais aimé ça, vivre ma jeunesse normale, tu sais. J'étais frustré toute la balance de ma vie, mais pas par rapport à ma mère, trop. Par rapport au centre d'accueil puis les éducateurs qui te font chier puis qui te traitent quasiment de chien, puis toi t'as même pas besoin de rien faire. Puis t'essaies de dire à ta tailleuse, ça c'est alcoolique, je me sens mal, puis elle comprend pas. Je veux dire, c'est normal que c'est un peu de tout ça aussi qui a fait de moi un peu ça, mais je suis fier d'être ça. Tu sais. J'ai appris pareil pendant ces 9 ans-là. J'ai vu bien des choses, tu sais. J'ai rencontré toutes sortes de monde, je te jure. Puis ça m'a fait vieillir assez vite, quand même. C'est pour ça que je sais où je m'en vais. C'est révolté, pas tant que ça. Je suis pas.
Je gueule pas après tout, tu sais. Juste après ce qui me fait chier, c'est tout. Yeah. Michel, Mélo et Ghislain, contrairement à Guy et Mario, n'ont pas terminé leur cours secondaire. Selon eux, l'école étouffe la créativité. Moi, je considère que c'est plus important d'apprendre dehors, dans la vie, que d'apprendre à l'école. De toute façon, c'est mieux. Tu vas avoir plus de technique que si tu l'apprends à l'école. L'école, tu te le montres en général. Tu te montres pas vraiment comment le penser. Le penser, ça, c'est toi qui le décides. C'est pas l'école. L'école, c'est une perte de temps. C'est inutile, moi, je trouve. Quelqu'un qui a lâché l'école jeune, il a plus d'expérience de la vie, fait que donc il a plus d'idées mentalement, il est plus créatif encore qu'une personne qui apprendrait des cours à l'école à s'écraser sur son banc et à écouter le professeur sur les mathématiques. Au 22-12, quand le cœur nous en dit, on dessine, on compose et on écrit. On soigne aussi son apparence et on décore ses vêtements de façon très personnelle. Ça va être... c'est comme faire du dessin, tu sais, tu mets du temps là-dessus, tout ça, puis tu l'apprécies plus ton manteau après, tu sais. Lundi, 16h. C'est l'heure du boulot. Guy travaille à temps partiel dans une fruiterie. L'année dernière, il sablait des autos dans un garage. Aucun des locataires du 22-12 ne vit de l'aide sociale. Mario est messager pour un courtier en douane. Ghislain, entre autres choses, fait de la vente par téléphone. Quant à Michel et Mélo, ils reçoivent actuellement de l'assurance chômage. Pour ces jeunes marginaux, décrocher un emploi n'a pas été une entreprise facile. Est-ce qu'il y a des trucs pour se faire engager quand on a une apparence marginale? Ouais, tu peux arriver puis poser des bombes, mais là, il restera plus de shop pour travailler, ça fait que ça sert à rien. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour me faire engager ici? Je suis arrivé, puis je suis arrivé habillé en strike, disons, strike. C'est quand même un bel habillement, tu sais, mais moi, j'aime pas ça, là. Puis là, ils m'ont engagé tout de suite parce que j'ai quand même l'air assez sensé, bien habillé. Tant mieux pour eux autres, mais là, si j'en profite, je suis bien. Ton patron, il a pas eu peur de t'engager? Il a peur de moi, mais il a pas peur de m'engager. Parce que je travaille bien. Pourquoi est-ce que tu travailles? Moi, pour moi, une job, ça me permet d'atteindre mes buts. J'ai des très grands buts. Ils sont pas mal plus grands que les buts du Canadien. C'est parce que je suis musicien, moi. Ça fait que j'ai besoin d'instruments, j'ai besoin de drogue. Ben, de la drogue, c'est-à-dire... ouais, j'ai besoin de drogue, ou bien de la bière, il faut que je sorte, c'est une drogue, ça. Ma musique, c'est ma drogue aussi. T'sais. Fait que... faut que je vive. Ah, mais moi, ça m'a pris du temps aussi de me trouver un emploi, puis je te jure, j'ai cherché. Je te jure. Ah ouais, tous les matins, j'étais là. C'était dur, mais un coup, j'ai trouvé. Il faut juste que tu fonces toujours. Ils te lâchent pas, tu sais. Il y a ceux qui ont un mode de vie, il y a ceux qui ont une vie à la mode. Il y a ceux qui vivent en leurs idées, il y a ceux qui veulent en vivre. Faudrait que tu sortes de la classe ouvrière. Yeah, enfant de pute. Mais Chris, quand t'es quelque chose, t'as pas le choix, il faut que tu essayes à full metal jacket, tabarnak. Tu sais, fuck, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas parce que t'es marginal, que t'es pas un terrien, tu sais. OK, peut-être que je suis pas un terrien, ça je suis d'accord, peut-être que je suis un extraterrestre, mais fuck off, n'aie pas m'emmerder avec ça. Moi, la société, là... Mais premièrement, j'en fais partie de la société, OK? Je la forme, la société. Mais c'est justement pourquoi je voudrais qu'elle me ressemble un peu, parce que là, elle est complètement différente, opposée. L'opposition est forte en crise, en plus. Tu veux changer des choses dans la société? Mais en l'état policier, là... Gagnez vos demeures. Ne demeurez pas sur la rue. La fête de la Reine à Pointe-Saint-Charles. Le 22-12 défie la police. Cette toune s'adresse aux policiers
et à l'armée, à tous ceux qui veulent la mort. Par les canons, bien dans leur tête, tout dans leur canon, bien dans leur tête, tout dans leur canon, bien dans leur tête, tout dans leur canon, bien dans leur tête, tout dans leur canon. Faut pas leur en demander trop, ils ont rien à offrir. La paix vient avec le temps, la guerre vient avec la paix. Faut pas chercher à les comprendre, faut les chercher pour les détruire. Viens dans leur tête, tout dans leur canon, dans leur tête, tout dans leur canon. Viens dans leur tête, tout dans leur canon, dans leur tête, tout dans leur canon. Attaque terroriste, au cœur légal, ça reste quand même des hostiles. Faut pas chercher à les comprendre, faut les chercher pour les détruire. Viens dans leur tête, tout dans leur canon. 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 Le monde, ils sont trop cons pour se prendre en main. C'est ça qui arrive. Des fois, je fais des crises à cause de ce monde-là. Regarde, lundi passé, j'ai été à une riot, ok? Ben, c'était même pas une riot. On était supposé d'être 75 contre les flics. 75! Ah! On était 12. Fuck off. Guy, Mario, Ghislain, Michel et Mélo ont tous les 5 été arrêtés ce soir-là. La police les a cependant relâchés dans la nuit, à défaut d'avoir pu établir la preuve de leur implication dans les incidents violents. Tous les 5 ont l'habitude d'avoir affaire à la police. Est-ce que c'est la première fois? Que je passe en cours? Ah non, c'est à peu près la 20e fois, mais je passe en cours encore 4 fois ce mois-ci. Je veux dire, pour 4 différentes causes, dont 2. Une cause, c'est 2 livreurs. Une autre cause, c'est, attends que je me souvienne. Ben c'est ça. Une cause, c'est méfait. Une autre cause, c'est quelle affaire qui s'était passée sur la rue, là, en tout cas. Malgré tout, Ghislain et les autres sont en bons termes avec leurs parents. Mais moi et mes parents sont quand même, je les considère quand même cool. T'sais. Avec moi, je veux dire, ma mère un peu moins que mon père, mais mon père, lui, il prend ça cool. Bon, mon père a déjà fait de la prison. Il a déjà fait des hold-up, puis c'est un chauffeur de van. Je veux dire, mon père, il prend ça bien cool. Je veux dire, je suis son portrait numéro 1. Ma mère, qui a 60 ans, est venue ici de passer une journée, puis elle a couché ici ce soir-là. Puis elle a bien trippé. C'est sûr qu'elle vivra pas là-dedans tous les jours. T'sais. Non. C'est un trip d'humain, c'est un trip de terrien. Moi, si je me trouve une fille puis ça va bien, je vais sûrement passer en logement avec. Pourquoi pas? Moi, j'ai déjà resté avec une bonne femme. J'ai resté 1 an. Puis, c'était rough, je trouve. Ils sont compliqués, ces bars, les femmes. Puis, moi, c'est pas tout de suite que. Ça me tente pas de vivre avec une femme. Pas tout de suite, en tout cas, tu sais. Parce que moi, j'ai trop l'habitude de foirer après la job. Je travaille, après ça, je me saoule la gueule ben raide. Là, j'arrive, je tout crache. Les aime les femmes, moi, je veux rester avec une femme, moi, je veux vivre avec une femme, je vais avoir des enfants plus tard, pas tout de suite, là. Cette semaine-là, Guy est parti habiter avec sa blonde, Chantal, et Mélo avec Nathalie. Les 2 filles n'ont pas voulu participer au reportage. Guy et Chantal ont trouvé un 3 pièces rénové, pas trop cher, et Guy a promis à Chantal d'être un bon locataire. Mais Guy est-il vraiment prêt à changer? Ça va être plus strict dans ma tête. Pas plus strict. Ça va être plus clair dans ma tête. Parce qu'ici, là, c'est bien beau. Tu peux composer de la musique, OK. Mais écrire ici, la part des graffitis, écrire, c'est impossible ici. Tu sais, la fille avec qui tu vas rester, mettons qu'elle te dit, tu sais, faut que tu m'acceptes tel que je suis, tu sais. Ben, moi aussi, j'ai le droit de dire, faut que tu m'acceptes tel que je suis, tu sais. Fait que c'est ça qui fait que ça roule bien, tu sais. C'est correct quand même, dans ça là. Mais c'est sûr qu'il y a des affaires, tu sais, parce que s'il faut que je l'accepte tel qu'elle est, tu sais, mettons qu'elle a fait sa vaisselle, tu sais. C'est sûr qu'il faut que je la fasse un petit peu plus souvent qu'une fois par semaine ou une fois par mois.
Ah, je pense que Mélo de la Messe, ça a shooté. Ah, c'est sûr. Mario est venu habiter quelque temps avec Guy en attendant de partir en voyage au Venezuela. Ghislain, quant à lui, est parti faire un tour à Toronto. Michel. Jamais ça, c'était la vie de groupe, là, le trip de gang qu'on a eu, mais là, j'ai besoin d'un autre trip, tu sais, comme tout le monde, faut qu'on change de mode de vie un peu. Ils nous ont brisé du meilleur pain pour l'an 2000, mais nous arrivons maintenant. Bon, bon, casse, de la part. Bon, bon, casse, de la part. Yeah, bon, chaos, c'était la fête.